Avoir une équipe, utiliser de la sous-traitance ou tout faire seul? Je pense que c'est la question qu'on se pose à perpétuité quand on est entrepreneur parce que selon l'évolution de notre entreprise, selon les divers projets qui nous sont apportés ou qui peuvent arriver dans notre entreprise, selon notre croissance évidemment, c'est une question qu'on va devoir se poser encore et encore pour prendre la bonne décision. C'est parfois aussi difficile de savoir quelle de ces trois solutions-là est la bonne pour nous dans le moment présent, dans la saisonnalité de notre entreprise, dans la saisonnalité de notre vie personnelle aussi, qui a directement un impact évidemment avec notre vie entrepreneuriale. Savoir laquelle des solutions entre avoir une équipe, avoir de la sous-traitance, avoir recours à la sous-traitance ou faire seul nos divers projets peut devenir assez difficile d'y voir clair. Et c'est pourquoi, parce qu'il existe évidemment des pour et des contre pour chacun de ces trois solutions-là, c'est pourquoi j'ai décidé dans la vidéo d'aujourd'hui de vous partager les côtés bons et les moins bons de ces trois alternatives-là lorsqu'on est entrepreneur. J'ai eu recours chez Vintage Virtuel aux trois et c'est exactement ce que je vais pouvoir vous présenter dans la vidéo d'aujourd'hui. Comme je le mentionnais, depuis les 5 années de Vintage Virtuel, maintenant, j'ai eu recours aux trois formules d'équipe, si je peux dire ça comme ça, chez Vintage Virtuel. Donc, c'est pour moi important de pouvoir peser le pour et le contre des solutions parce qu'il existe autant des bons côtés que des mauvais côtés pour chacun. Donc, c'est pas nécessairement tout noir ou tout blanc. Et c'est d'ailleurs ce qui m'a motivé à faire la vidéo d'aujourd'hui parce que je sais que c'est une question qu'on se répète à perpétuité, comme je mentionnais aussi. J'ai d'ailleurs chez mes clients parfois des discussions qui tournent autour de cet aspect-là parce que selon la saisonnalité de notre entreprise, et évidemment, la croissance, c'est ce qui va nous amener à devoir nous reposer cette question-là et revoir nos procédures, revoir comment on fonctionne et comment on met de l'avant nos projets. Et parfois, on fait face à beaucoup plus de projets qu'on l'espérait en même temps, ce qui est une excellente nouvelle en soi, mais qui peut amener aussi beaucoup de casse-tête. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va peser le pour et le contre de chacune de ces alternatives-là pour que tu puisses prendre la meilleure décision pour toi, ton entreprise et ta vie entrepreneuriale. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Audrey, propriétaire, fondatrice de Vintage Virtuel et aussi gestionnaire de projets d'optimisation en entreprise et gestionnaire de projets d'optimisation en expérience client. On va donc commencer par la première des options quand on est entrepreneur, c'est de faire tout seul. Je commence par celle-ci, tout simplement parce que c'est habituellement par là qu'on va commencer quand on développe notre entreprise. On va faire toutes les tâches, porter tous les chapeaux, comme j'ai déjà parlé dans une autre vidéo, seul évidemment. Donc, on va s'attaquer à peu près tout ce qui doit être fait dans notre entreprise tout seul. Évidemment, ça a des bons côtés. D'ailleurs, le côté numéro 1 qui est l'indépendance totale. On n'a pas à justifier ou valider les agendas, les horaires. Tout ça se fait 100% nous-mêmes. Donc, c'est pas difficile pour nous de changer notre agenda ou d'ajouter un rendez-vous parfois personnel dans notre semaine. On est complètement indépendant parce que c'est nous, justement, qui effectuons toutes les tâches. Ensuite, l'avantage numéro 2, ça va être un coût réduit. C'est d'ailleurs souvent pour cette raison-là qu'on démarre en faisant les tâches seul parce que c'est souvent le moment où dans notre début d'entreprise où on fait moins de revenus et donc, ça nous permet d'économiser un petit peu pour débuter. La troisième point positif, en fait, c'est tout simplement la flexibilité, l'autonomie. Un peu comme l'indépendance totale. Je parlais de l'agenda, c'est le même principe ici. On peut être super flexible, donc de prendre des mandats supplémentaires et peut-être de grandir nos journées ou travailler un petit peu plus tard le soir si ça nous permet, surtout, comme je mentionnais quand on est en démarrage, de pouvoir augmenter nos revenus. Donc, cette flexibilité-là, cette autonomie-là dans l'acceptation de nos mandats sans devoir valider la disponibilité soit de nos sous-traitants ou de nos membres d'équipe va nous permettre donc d'être un avantage, l'avantage en fait numéro 3, de travailler tout seul. Ensuite, on va passer aux 3 inconvénients de faire tout seul dans son entreprise. Évidemment, le numéro 1 va être probablement celui qui est le plus difficile à gérer, c'est la charge mentale qui va être élevée. Évidemment, savoir penser à tout, se rappeler de chacun de nos projets, savoir où on en est, quel contact ou pas client a été fait, c'est évidemment la portion peut-être un petit peu plus lourde lorsqu'on travaille seul. Évidemment, comme je le mentionne souvent, puis je partage beaucoup dans mes vidéos, il y a beaucoup d'outils qu'on peut utiliser.
sait, on fait jamais confiance à son cerveau pour ces suivis-là. On utilise les outils justement dans le but de libérer notre charge mentale, mais ça reste un des inconvénients, évidemment, de travailler seul dans son entreprise. Ensuite, l'inconvénient numéro 2, ça va être le manque d'expertise. Évidemment, on arrive habituellement avec un bagage dans notre entreprise quand on décide de se lancer en affaires, mais c'est possible qu'on n'ait pas tout le champ d'expertise nécessaire, que ce soit dans les publications, tout le graphisme autour de tout ça. C'est pas mon domaine, mais j'en ai fait beaucoup. Donc, c'est quelque chose qui peut être négatif positif jusqu'à un certain point et négatif à partir d'un certain point. Donc, il faut savoir juger cet aspect-là aussi. Et finalement, le troisième effet plus négatif de travailler toujours seul, c'est que ça limite la croissance. On peut pas nécessairement, autant oui, on peut avoir une certaine flexibilité, à savoir, on accepte plus de projets pendant une certaine période donnée et on travaille plus d'heures dans notre semaine parce qu'on n'a pas à valider avec notre équipe ou avec nos sous-traitants. Par contre, on a quand même seulement 24 heures dans notre journée. Il faut idéalement dormir, se nourrir et prendre soin de nos besoins primaires. Donc, évidemment, ça va limiter la croissance parce qu'on ne pourra pas multiplier ces engagements-là ou ces nouveaux mandats. Donc, je pense que travailler seul peut être très bénéfique à certains moments et peut être aussi très négatif à d'autres moments. Donc, il faut savoir juger le moment où on en est dans notre croissance, dans notre entreprise. Et comme je mentionne, il ne faut pas négliger le côté de notre vie personnelle parce que ça peut grandement influencer la décision qu'on va prendre, surtout à savoir si on travaille seul pendant une période donnée ou pendant plus longtemps dans notre entreprise. De là, on va passer à l'option numéro 2 pour toute notre croissance et toute notre gestion de nos opérations quand on est entrepreneur, qui va être d'utiliser de la sous-traitance. Évidemment, ayant été longuement, moi, adjointe virtuelle, je peux dire que c'est quand même un aspect que je privilégie aussi. Et je vais peut-être penser, je vais y aller avec 3 pour, 3 contre pour être équitable avec tous les scénarios, mais évidemment, je pense que c'est un aspect qui est à ne pas négliger quand on réfléchit de quelle façon on veut procéder pour nos opérations. Le point, donc, numéro 1, va encore une fois être la flexibilité parce que malgré qu'on n'ait pas à tout faire seul, qui nous donne une flexibilité indépendante, comme je le mentionnais aussi, mais qui nous donne aussi la flexibilité quand on utilise les services d'un sous-traitant, peu importe le domaine dans lequel on veut utiliser, que ce soit spécifiquement pour la création de contenu, par exemple, ou que ce soit spécifiquement comme adjointe. Le but qui apporte la flexibilité à ce moment-là, c'est tout simplement de se libérer de certaines tâches pour pouvoir se concentrer sur nos projets. Donc, la flexibilité arrive là, ou pouvoir se libérer un certain nombre d'heures dans notre semaine pour faire des projets personnels aussi. C'est de là qu'arrive la flexibilité, même quand on a recours à de la sous-traitance dans son entreprise et pas seulement quand on est seul. Donc, ça, c'est l'avantage numéro 1. L'avantage numéro 2, c'est une réduction des coûts fixe. Évidemment, on parlait d'économiser quand on est seul. Quand on fait appel à la sous-traitance, c'est pas nécessairement une obligation. Souvent, on va avoir, par exemple, moi, je peux le dire, en étant adjointe pour beaucoup de mes entreprises, c'était des mensualités. Donc oui, à ce moment-là, on parle plus d'un coût fixe, mais c'est possible d'avoir des contrats à la pige selon nos besoins. Donc encore une fois, ça dépend de l'entente qu'on a avec notre sous-traitant et aussi selon le type de besoin qu'on va. Donc si c'est la création de contenu ou si c'est tout dépendant, ça peut être tout simplement à la pige, ça peut être des conseils professionnels aussi. On peut tout simplement donc y aller à la pige, ce qui fait qu'on n'a pas nécessairement des coûts fixes si on compare avec l'option numéro 3 qui est d'aller avec une équipe qui, là, à ce moment-là, va nous amener salaire ou autre, qui va nous donner vraiment plus de dépenses spécifiques. Donc ça, c'est l'avantage numéro 2, réduction des coûts fixes dans notre entreprise. L'avantage numéro 3, de son côté, comme j'ai commencé à parler, c'est d'avoir accès à des compétences très spécialisées. Donc, si je prenais l'idée d'aller chercher des informations juridiques, par exemple, c'est sûr que si on sous-traite cette portion-là pour la préparation de contrat, si je pense à ce détail-là, qui peut être extrêmement important, extrêmement gagnant sur le long terme aussi, et clairement, probablement, pour la plupart d'entre nous, entrepreneurs, hors de notre champ de compétences, à moins que ce soit notre domaine. Donc, c'est à ce moment-là l'avantage numéro 3 d'aller chercher un domaine de compétences spécialisé qui vient renforcer évidemment notre entreprise, renforcer l'image, renforcer la qualité des services. Donc ça, c'est vraiment un avantage qui est à ne pas négliger et qui, à ce moment-là, nous permet de subdiviser et donc de pouvoir multiplier nos champs de compétences. C'est ce qui est excellent dans ce cas-ci. Et maintenant, de là, on va passer aux 3 inconvénients de la sous-traitance. Le numéro 1, c'est moins de contrôle. C'est sûr que si on compare avec travailler seul, on sait exactement quand on commence, on sait exactement quand on termine. Quand on a accès à la sous-traitance, souvent, si c'est des aussi solo-entrepreneurs ou petites entreprises, ils vont avoir leur propre agenda et donc eux aussi des clients. Donc, on peut être un petit peu plus à la merci de leurs agendas.
en étant souvent moi-même de l'autre côté, comme j'ai dit pendant plusieurs années, c'est sûr que je peux expliquer que la plupart du temps, on essaie toujours de s'adapter aux besoins de notre client, mais étant donné qu'on en a la plupart du temps plusieurs, ça nous, effectivement, arrive de dire « je peux pas faire ça aujourd'hui, malheureusement, même si je voudrais vraiment bien et proposer une alternative ». Donc, on perd un petit peu de contrôle sur la gestion du moment ou du quand les projets peuvent être faits, mais ça ne veut pas dire que ça rentre pas nécessairement dans les délais demandés pour autant. Donc, c'est tout simplement que si on ne le fait pas soi-même, évidemment, on perd cette portion-là de contrôle. Ce qui n'est pas nécessairement négatif, c'est là où il faut valider ce qui est bon pour nous dans le moment présent. Le deuxième aspect plus négatif de la sous-traitance à ce moment-là, ça va être les problèmes de fiabilité. C'est sûr que si encore là, c'est mon côté qui a été longtemps adjointe virtuelle qui parle. Mais si on a un problème de fiabilité, peut-être que c'est qu'il y a une mauvaise connexion avec la personne aussi et qu'elle ne répond donc pas à vos besoins. Puis c'est tout à fait, selon moi, correct à ce moment-là de regarder les alternatives. Mais c'est quand même quelque chose auquel on peut faire face. Donc, c'est à réfléchir avant d'utiliser la solution de la sous-traitance. Ça peut malheureusement arriver, même si c'est pas prémédité non plus. Et le troisième point négatif, si on pense aller vers la sous-traitance, c'est qu'on est dépendant de l'extérieur. Donc, à ce moment-là, la réussite ou même parfois on doit revoir certains projets ou finaliser certains projets si on attend après quelqu'un pour pouvoir nous fournir une certaine étape afin de présenter le projet à notre client. Je pense que j'ai beaucoup eu de clientes par le passé qui étaient dans le domaine du design d'intérieur et qui utilisaient en sous-traitance tout ce qui était la préparation des plans, ce qui est formidable, mais elles étaient parfois à ce moment-là dépendantes de recevoir les plans pour pouvoir faire la présentation de tout l'ensemble du projet et du concept à leurs clients. Donc, c'est une petite problématique qui peut jouer sur nos agendas, qui peut jouer sur nos délais avec les clients que, encore une fois, on doit considérer à savoir si ça en vaut la peine ou pas pour nous dans le moment présent. C'est toujours un jeu de calculer les pour et contre et valider donc si la sous-traitance avec les points négatifs et les points positifs est la bonne pour nous. Comme je le mentionnais, chez Vintage Virtuel, j'ai eu recours aux 3 formules pour les opérations de mon entreprise. Donc, c'est effectivement pour moi extrêmement possible, et c'est ce que je veux présenter et mettre de l'avant dans la vidéo d'aujourd'hui, donc que ce soit avec les pour et les contre de chacun, c'est possible de se créer un entourage, ce qui est idéal quand on est entrepreneur pour se soutenir. Et comme vous avez vu aussi dans ma vidéo d'il y a 2 semaines, je vais la partager, je vais mettre le lien tout de suite ici en haut, mais il y a aussi l'aspect d'avoir la complice professionnelle, donc cet ami alter ego qui peut nous partager qui peut partager avec nous tous les bons et mauvais côtés des journées entrepreneuriales. Ça aussi, c'est une formulation qui est à indiquer dans le principe de se créer un entourage quand on est entrepreneur, parce que ça prend un village pour élever un enfant, comme le dicton le dit, ça prend aussi un entourage pour élever son entreprise. Donc, que ce soit par la suite avec sa complice professionnelle, que ce soit en poussant la plupart des étapes seul ou en ayant recours à la sous-traitance et même ou en se créant une équipe, c'est donc en se créant un entourage, peu importe la formule qu'on utilise, qu'on va aller plus loin, plus longtemps avec son entreprise. Donc, de là, on va passer à la 3e formule pour se créer son entourage dans son entreprise, peaufiner ses opérations et continuer de croître. Ça va être tout simplement d'avoir une équipe. Donc là, on parle vraiment d'employés qui peuvent être rémunérés de plusieurs façons. J'embarquerai pas dans le sujet, c'est pas mon domaine spécifiquement d'expertise, mais d'avoir vraiment une équipe qui est à titre d'employé chez soi pour son entreprise, ça va être donc la formule numéro 3 ici. Et l'avantage numéro 1 que je peux apporter pour cette formulation-là, c'est le partage des responsabilités. Parce que parfois, ça peut être lourd, comme on mentionnait, à la formule numéro 1 qui était de travailler seul. Un des points négatifs était la charge mentale. En fait, c'était le premier point négatif pour cette raison-là et c'est celui qui vient complètement à l'inverse. Donc, avoir une équipe va pouvoir nous permettre de partager les responsabilités. C'est sûr que l'on ne parle pas nécessairement d'associés, on parle d'une équipe, mais je pense que la plupart du temps, quand on trouve des bons employés, des employés qu'on va bien traiter évidemment aussi, vont être là pour nous supporter et donc nous permettre de ne pas avoir la tête partout, à gauche et à droite. C'est ce sentiment-là de partage des responsabilités qui va se faire sentir comme avantage numéro 1 dans le principe d'avoir une équipe. L'avantage numéro 2, quant à lui, va être la collaboration. Là, ça peut sembler similaire avec le partage des responsabilités, mais la collaboration dans ce cas-ci va être plus au niveau de pouvoir avoir d'autres personnes qui vont apporter des idées, des solutions aux situations, aux projets clients. Donc, c'est pas tout dans notre cerveau que vont naître les solutions. Souvent, on a eu l'idée de départ de l'entreprise,
Mais après ça, toutes les alternatives et toute la fluidité des nouveaux mandats va évidemment aussi être grandement améliorée par l'équipe. Ça peut être par les sous-traitants et ça peut être par la collaboratrice professionnelle aussi, mais l'équipe va y jouer un grand jeu parce que ils vont être dans l'entreprise autant que nous. On parle d'employés ici, donc ils vont normalement passer plusieurs heures par semaine, contrairement à la sous-traitance dans notre entreprise. Donc, ils peuvent amener souvent beaucoup plus d'options que si on va avec des sous-traitants ou si on travaille seul. Donc, ça vient nous enlever encore une fois un certain poids, mais soit ci dans le côté plus peut-être créatif et plus concret de nos tâches de travail. L'avantage numéro 3, lui, va être la croissance de l'entreprise. Donc, comme je mentionnais, si on travaille seul, on a un certain nombre d'heures, on a 24 heures par jour et on doit tout prendre en charge. Donc, quand on a une équipe, c'est sûr qu'on peut accepter beaucoup plus de mandats. C'est souvent, d'ailleurs, avoir une équipe, une des dernières étapes qu'on va franchir dans la croissance de notre entreprise parce que, après ça, évidemment, on va l'agrandir, notre équipe, mais ça va être l'étape souvent qui va être la troisième si on y va en ordre. C'est pour ça que je les ai expliqués ainsi. On va commencer seul, on va avoir recours à la sous-traitance et après ça, on va avoir une équipe quand on va avoir besoin de gens à temps plein avec nous. Donc, ça va expliquer pourquoi c'est possible de faire une plus grande croissance d'entreprise quand on a une équipe avec nous, bien évidemment. De là, on va passer avec les 3 points plus négatifs d'avoir une équipe. Le point numéro 1 va être tout simplement le coût élevé, comme on mentionnait. À l'inverse, c'est sûr que de travailler seul va nous faire économiser. De travailler en équipe, si on veut, justement, si on tombe sur des bons membres d'équipe, on va vouloir les garder. Donc, c'est sûr que les salaires vont faire partie d'une des plus grandes dépenses. Puis je pense que c'est la plupart du temps une des plus grandes dépenses de presque toutes les entreprises, c'est les salaires parce que on veut que nos membres d'équipe soient bien, on veut qu'ils restent longtemps et on veut qu'il y ait l'entreprise autant à cœur que nous qui l'avons créée. Donc, c'est la façon de, évidemment, procéder avec d'autres avantages et tout ça. Mais ça va être donc un coût qui va être élevé pour notre entreprise, qui peut nous permettre d'aller en croissance. Donc, c'est pas nécessairement négatif, mais c'est toujours un point, comme je le mentionnais, à considérer dans les pour et contre quand on prend notre décision vers quelle solution on va. Le point négatif numéro 2, tant qu'à lui, va être un petit peu plus de complexité dans la gestion. Donc, on mentionnait la grande simplicité quand on est seul parce qu'on n'a pas besoin d'expliquer à personne son agenda et on peut jouer avec nos horaires, nos rendez-vous sans vraiment valider quoi que ce soit. Avec la sous-traitance, parce qu'on peut avoir des gens avec qui on travaille qui ont d'autres clients que nous, ça rajoutait déjà une petite couche de complexité. Mais là, quand on est avec l'équipe, ça en rajoute une plus grande. Ça peut avoir l'air étrange de dire ça parce qu'on peut dire, ben ils sont supposés être là de 8 à 4 ou de 9 à 5 et être 100% disponibles, mais il peut y avoir aussi des imprévus, un petit peu plus de dernière minute et c'est là où je pense que la complexité de gestion va arriver. Il va y avoir des vacances, il va y avoir des jours de congés, il peut y avoir des congés parentaux, donc c'est ça qui va venir rendre la complexité dans notre gestion de tout l'agenda et de tout le partage et des tâches, évidemment. Donc ça, c'est l'aspect négatif numéro 2. Et l'aspect négatif numéro 3, lui, va être un peu moins de flexibilité. Si on a une équipe et qu'ils ont justement des problématiques ou des points spécifiques dans leur horaire et tout ça, c'est possible qu'on ne puisse peut-être pas choisir nos mandats ou qu'à l'inverse, étant donné que les mandats vont être exécutés par notre équipe parce qu'on veut évidemment pousser la croissance de notre entreprise, c'est possible que nous, on doive se rabattre sur les tâches administratives ou d'autres types de tâches qui n'étaient peut-être pas notre premier choix et auxquelles on touchait quand on était seul dans notre entreprise parce qu'on était partout. Donc, la flexibilité par rapport à notre type de tâches que nous, on va exécuter versus celle de nos employés peut être un petit peu moins flexible. Il y a des gens qui se gardent que les plus beaux projets et qui donnent la suite à leurs employés, mais là, je pense que ça fait une boucle sur laquelle on doit considérer à savoir quel est le bon choix à faire si on veut que l'ensemble de l'équipe se sente bien. Mais l'idée derrière tout ça, c'est tout simplement qu'on va avoir des décisions à prendre si on a une équipe avec nous pour pouvoir évidemment partager les beaux projets ensemble. Donc, la flexibilité va venir être réduite à ce moment-là. Ça peut être bon, ça peut être pas bon, ça dépend toujours du stade où on en est et c'est pour ça qu'il faut évaluer les deux côtés dans le cas des 3 solutions. Alors, en conclusion, peu importe laquelle des solutions vous utilisez, de travailler seul, d'utiliser la sous-traitance ou de vous créer une équipe dans le but d'avoir un entourage pour votre entreprise, je pense qu'on a une bonne idée avec ce qu'on a décrit dans la vidéo d'aujourd'hui du pour et du contre et ça va vous permettre de pouvoir évaluer dans votre moment actuel
actuelle de votre entreprise, où vous en êtes, quel but vous allez atteindre et quelle solution va le mieux répondre à vos besoins à ce moment-là. C'est l'exercice à faire parce qu'on le sait, comme on le mentionnait en début de vidéo, cette question-là va revenir à maintes et maintes reprises dans notre vie entrepreneuriale. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à nous laisser un pouce d'encouragement, à vous abonner bien évidemment et à nous laisser dans les commentaires, est-ce que vous avez déjà utilisé les 3 types de services? Est-ce que vous en avez? Quelles sont vos expériences par rapport aussi à ceux-ci? Ça peut peut-être ajouter des pour et des contre dans la liste, donc je serais très curieuse de pouvoir vous lire là-dessus. Et aussi, je vous invite à écouter la vidéo de la semaine dernière pour ceux et celles qui travaillent principalement seuls. La semaine Top Focus à seulement 4 heures par jour, c'est ce que j'ai expérimenté pour vous. Donc, vous pouvez aller voir cette vidéo-là et moi, je vais vous dire à la prochaine vidéo.